Ok. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Jean, chapitre 8. Jean, chapitre 8, on va voir un petit texte d'introduction. Aujourd'hui, on va continuer cette série par rapport à la divinité de Christ qu'on a commencé il y a 2 semaines. Et je suis vraiment enthousiaste à ce sujet dans cette étude parce que on est en train d'exalter Christ, on est en train de glorifier le Fils de Dieu et quand on fait ça, notre cœur sera changé d'une façon inévitable. Et Dieu Père, il va continuer à nous ramener, à rapprocher beaucoup plus de lui. Donc c'est très bien qu'on est en train de regarder ça, qu'on a une meilleure compréhension de la divinité de Christ. Et c'est ça notre sujet aujourd'hui. Peut-être vous pensez, oui, je sais, on peut savoir que Jésus, je crois que Jésus c'est le Fils de Dieu. Mais notre compréhension, notre intelligence, ce n'est pas le moyen d'être sauvé. Ce n'est pas notre connaissance qui va nous amener au paradis. Et vous avez raison, ce n'est pas notre connaissance, ce n'est pas notre intellect. On est sauvé par la foi, on est sauvé par la grâce à travers de la foi. C'est notre foi en Christ, mais notre foi doit être aussi bien placée. On ne peut pas croire dans un Jésus qui n'est pas le Jésus de la Bible. Si on croit dans un Jésus que ce n'est pas le Jésus qui est révélé dans les Écritures, on ne sera pas sauvé. Notre foi doit être bien placée. Je vais vous montrer quelque chose ici en Jean chapitre 8. Il y a le pharisien, il y a le leader religieux qui essaie de défier Jésus. Il se moque de Jésus. Il pose des questions. Et au verset 24, Jésus donne un avertissement solennel. Écoutez ces paroles, lisez verset 24. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Écoutez, en effet, si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. Donnez votre attention à cette deuxième partie de la phrase. Si vous ne croyez pas que moi, je suis. Là, Jésus est en train de dire au moins que vous croyez que je suis. Et on voit que vous croyez que je suis, le nom de Dieu, c'est moi. C'est une référence littérale au nom de Dieu révélé dans le livre d'Exode. Dieu Père, Dieu le Créateur a dit « Je suis ». C'est le nom de Dieu qu'on traduit comme Yahweh ou Jéhovah. Ici, Jésus, il fait une référence directe au nom de Dieu et il dit « Au moins que vous croyez que je suis ». C'est-à-dire au moins que vous croyez que Yahweh, que le Dieu d'Abraham, que le Dieu créateur, que le Dieu de l'Ancien Testament, vous mourrez dans vos péchés. Voilà, on doit avoir une vraie, une correcte compréhension de que Jésus est l'incarnation de cet Dieu, du Dieu de l'univers. John MacArthur écrit, par rapport à ce verset, Jésus souligne que le péché fatal, le péché impardonnable, le péché éternel, c'est de manquer de croire en lui comme le Messie, comme le Fils de Dieu. Si on croit dans un autre Jésus, c'est bien, mais ce n'est pas une croyance, ce n'est pas une foi qui va nous sauver. On doit avoir une plénitude de cette connaissance que Jésus est Dieu dans la chair. C'est pour ça qu'on est en train d'étudier la divinité de Christ, pour qu'on puisse croire que lui, il est Dieu, et dans cette croyance, dans cette foi, Dieu l'utilise pour nous sauver par la grâce. Et aujourd'hui, on va voir Jésus comme le créateur de l'univers. Jésus comme le créateur de tout, que c'est une preuve indéniable de sa divinité. Alors on va commencer pour prier. Seigneur Jésus, c'est toi le créateur. C'est toi que
ordonne tout, c'est toi qui soutiens tout. Visite-nous ce matin avec ton Saint-Esprit pour qu'on puisse comprendre la plénitude de cette vérité et qu'on puisse te donner toute la gloire et tout l'honneur et qu'on puisse voir que toi, c'est beaucoup plus qu'un sauveur. Tu es le roi, le créateur et le Dieu. Ouvre nos cœurs, ouvre notre intelligence, notre esprit aujourd'hui, qu'on puisse être changé, qu'on puisse te donner toute la louange et à te soumettre à toi comme le roi, comme le Dieu de l'univers. Dans ton nom, on prie. Amen. Alors aujourd'hui, le message s'appelle Christ, le Créateur. Et on va commencer en Jean chapitre 1. Et on va voir au moins 8 passages, donc il faut être prêt à tourner de page. On commence avec Jean chapitre 1, qu'on a lu la dernière fois. On a commencé avec ce texte. Et je vous ai dit que Jean, l'apôtre qui est en train d'écrire ce livre, il commence son livre avec une déclaration extraordinaire pour dire que Jésus est Dieu. Il veut que tous les lecteurs qui approchent son livre, ils commencent avec cette connaissance qui a des implications éternelles. Il ne veut pas qu'on se trompe. Il ne veut pas qu'on pense que Jésus était juste une personne bien, un homme moral. Mais il veut qu'on comprenne la divinité de Christ dès le début. Et donc, il va écrire 21 chapitres avec des évidences pour soutenir la première phrase ou le premier verset qui dit que lui est Dieu. Et après toutes ces évidences, dans 21 chapitres, son objectif, c'est qu'on croit et qu'un croyant, on ait la vie éternelle. La dernière fois, nous avons parlé de la parole éternelle dans le verset 1. La parole qui était avec Dieu dès le début, qui était collée à Dieu avec une relation avec Dieu et que lui est Dieu, la parole. Cette réalité va la répéter dans le verset 2. Et aujourd'hui, notre étude, c'est plutôt les versets 3 et 4. On va lire les versets 3 et 4. Et je vous dis que mon message aujourd'hui, on va voir 3 grosses parties. On commence avec cette première partie que c'est Christ, le Créateur, dans le passé. Lisons versets 3 et 4. De verset 1 au 4. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Verset 3. Tout a été fait par elle et rien de ce qui était fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie. Et cette vie était la lumière des êtres humains. On a la parole éternelle dans les versets 1 et 2. Et on a la parole qui a tout créé dans les versets 3. Qu'est-ce que ça veut dire tout? Qu'il a tout créé. Ça veut dire toutes les choses. Absolument tout. Les 100% de la totalité. Tout a été créé par cette parole, que c'est un homme, que c'est Jésus-Christ. Et juste pour être sûr que vous comprenez que tout, ça veut dire tout, Jean, il va répéter dans une forme négative dans la 12e clause de verset 3. Il dit, rien de ce qui était créé, ou rien de ce qui était fait, n'a été fait sans elle. C'est-à-dire que tout a été créé par lui, par la parole. Et rien de ce qui existe n'a été pas créé par une autre personne que par elle, par lui, par le Christ. Et la dernière fois, je dis que des gens, ils disent que le verset 1, il manque l'article défini pour dire que on parle de le Dieu. Et je vous ai dit que on n'a pas besoin de cet article d'une forme grammatique. On n'a pas besoin de dire que c'est le Dieu. On peut dire Dieu et ça se réfère à Dieu, le seul Dieu. Mais sans rentrer dans une explication de grammaire,
on a dans ce verset 3 un argument clair de que Jésus est le Dieu, ok? Il est Dieu. Regardez cette clause, il dit que tout a été créé pour lui. Et personne ne peut dire ça. Personne ne peut tout créer que Dieu. Mais aussi, on a un autre argument logique dans la deuxième partie de ce verset 3. C'est marqué, rien de ce qui était fait n'était fait sans elle, c'est-à-dire la parole, c'est-à-dire Jésus. C'est-à-dire que Jésus-Christ est en dehors de cette catégorie qu'on appelle la création. Jésus-Christ est en dehors de cette création parce que lui, il a tout créé. C'est-à-dire que s'il est en dehors de cette création, il n'a pas pu être créé. C'est lui le créateur qui a tout créé. Le créateur de toutes les choses n'a pas pu être créé. Est-ce que ça pouvait être un ange qui a tout créé? Est-ce qu'il pouvait être un homme ou un prophète ou un instructeur moral qui a tout créé? Non, seulement Dieu peut tout créer. Cet verset est incroyablement exclusif. Elle met le Seigneur de Jésus-Christ au-delà et au-dessus de tous les leaders dans l'histoire. C'est Jésus-Christ la solution à l'équation que tous les scientifiques de toute l'histoire ils ont essayé de résoudre, que c'est l'origine de la vie et l'origine du cosmos. C'est Jésus la solution et la réponse à la question de l'origine. Et cette question est établie dès le début de l'évangile de Jean. Parce que toute la création, c'est lui qui l'a fait. Ça l'attribue à lui. A.W. Tozer a dit le problème de notre origine et de notre destinée ont échappé aux philosophes et à l'homme des sciences. Mais l'homme le plus humble, le disciple le plus humble de Christ, connaît la réponse aux deux. Parce que la réponse à l'origine et la réponse aux destinées des hommes est Jésus. C'est lui le créateur de l'univers. Est-ce qu'on comprend ça chaque fois qu'on chante au sujet de Jésus? Est-ce que c'est clair dans notre intellect, dans notre cœur, qu'on chante au Créateur de l'univers? Que chaque fois qu'on prie et qu'on mentionne le nom de Jésus, on parle avec le Créateur de tout? L'origine de l'univers, ce n'était pas le Big Bang, ce n'était pas le temps, ce n'était pas la chance ou des milliers d'années, mais l'origine du cosmos et de l'univers se trouvait dans une personne qui s'appelle Jésus-Christ. C'est Dieu qui a créé tout à travers Christ. Je vais vous montrer dans des autres passages de l'Écriture qu'est-ce que ça veut dire qu'il a tout créé. On va aller visiter le livre aux Hébreux. Hébreux chapitre 1. L'écrivain des Hébreux, il commence sa lettre en exaltant Jésus, la position de Jésus au-dessus de tout. Et après, il écrit, on va lire à partir du verset 1. Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de bien de manière parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. L'écrivain ici nous dit que c'est à travers de Jésus que l'univers a été créé. Et ça dépend de votre traduction. Peut-être c'est marqué « le monde » comme la New King James. Le monde. Et c'est une bonne traduction aussi parce que le monde, ça parle du monde physique, de tout ce qu'on voit, et aussi le monde spirituel, le monde des anges, etc. Le monde, ça peut être traduit aussi comme les âges, que ça parle de temps, ça parle de l'espace, de l'énergie, de la matière,
les âges. L'entier univers et tout ce qui fait que l'univers fonctionne, c'est compris dans cet ensemble de le monde et les âges et l'univers. C'est beaucoup plus que regarder par le télescope et voir les étoiles et voir les planètes. C'est beaucoup plus que ça. C'est le temps, c'est les lois qui font que tout marche. C'est l'ensemble de l'univers. Tout a été créé par lui. On va aller voir Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1, versets 15 et verset 16. Ces versets, on va le voir à profondeur la prochaine fois. Mais aujourd'hui, je vais juste vous dire, on va regarder que l'apôtre Paul est en train d'écrire cette lettre. Il fait ses salutations. Et tout de suite après, verset 15, il va déclarer « Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible. Trône, souveraineté, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. » Dans le verset 16, où c'est marqué que toutes les choses ont été créées par lui, ça signifie la totalité ou l'ensemble ou l'univers de toutes les choses, les 100% des 100%. C'est la même chose que dans l'épître d'Hébreux, les âges, ou le monde, ou l'univers. Les amis, ne laissez pas que cette réalité vous échappe. Laissez que cette réalité prenne racine dans votre cœur, que c'est Jésus-Christ, le Sauveur, qui est mort sur la croix, qui a tout créé. Jésus-Christ a créé les 100% de tout ce qu'on peut voir et toucher. Et aussi la totalité de tout ce qu'on ne peut pas voir. Les milliards et millions de choses qu'on n'a aucune idée. Paul ne veut pas que cette réalité nous échappe et donc il va spécifiquement écrire qu'il a tout créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible. Et en plus, il va donner des exemples des choses qu'il y a dans le ciel, des choses qu'on ne connaît pas, des catégories de choses dans le ciel. Il dit des trônes de souveraineté, de domination, des autorités. Et il va réitérer à la fin du verset 16, tout a été créé par lui. Est-ce qu'il y a des doutes? Jésus est Dieu et ça c'est la réalité. La question pour nous est, est-ce qu'on va le adorer? Est-ce qu'on va le obéir en tant que Dieu? Spurgeon a écrit, si toute chose a été créée par lui et pour lui, comment est-il possible que nous puissions échapper à la conviction qu'il est vraiment Dieu? Je n'essaierai même pas d'argumenter sur le sujet, mais peu importe ce que les autres peuvent dire ou faire, quant à moi, Spurgeon a dit, Jésus de Nazareth est mon Seigneur et mon Dieu, et je l'aimerai, l'adorerai et le louerai à jamais. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. On a vu dans l'évangile de Jean, l'épître aux Hébreux, l'épître aux Colossiens, que tout était créé par Christ. Mais maintenant, allons aussi voir la scène même de la création en Genèse chapitre 1. En Genèse chapitre 1, nous avons la narration de la création. Et on commence avec le verset 1. Au commencement, Dieu créait le ciel et la terre. Et ça, c'est une des vérités les plus importantes de la Bible. Et c'est pour ça qu'elle est souvent attaquée. Les gens ne veulent pas croire que la création était quelque chose de littéral. Et ils essayent de la remplacer avec l'évolution. Parce que en réalité, il essaie de se débarrasser d'un créateur, quelqu'un qui a tout créé.
parce que si on se débarrasse d'un créateur, on se débarrasse aussi de toute responsabilité morale et de la réalité d'être redevable et la réalité du jugement. Alors il essaie de se débarrasser de ça parce que si on n'a pas un créateur, on n'a pas de jugement et on n'a pas besoin d'un sauveur. Mais la Bible est claire, ils disent que au commencement, c'est Dieu qui a tout créé. Mais maintenant, regardez le verset 2. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu dit qu'il y ait de la lumière. Et il y a eu de la lumière. Verset 6. Dieu dit qu'il y ait un entendu entre les eaux pour séparer les unes des autres. Verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se ressemblent dans un seul endroit et que le sec apparaisse. Verset 11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe à graines, des arbres fruitiers qui donnent du fruit selon leur espèce et qui contiennent leurs semences sur la terre. Verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours de la nuit. Ils serviront de signes pour marquer les époques, les jours et les années, ainsi que des luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Verset 20. Dieu dit que l'eau pullule des animaux vivants et que des oiseaux volent dans le ciel au-dessus de la terre. Verset 24. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon les espèces du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu a parlé 8 fois et a tout créé à partir de rien. Mais dans chaque étape de la création, l'agent de création, c'était la parole de Dieu. Dieu dit. Quand Dieu dit, la parole était Jésus. La parole a tout créé. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ. La dernière fois, nous avons touché brièvement dans le mystère de la Trinité. Ce matin, avec les enfants, ils ont aussi parlé de la Trinité. Laissez-moi vous montrer quelque chose au verset 1. Au commencement, Dieu créa. Verset 2, la dernière partie de verset 2, l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Verset 3, Dieu dit. Voilà la Trinité. Le Père, l'Esprit et la Parole, que c'est le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Tout a été créé. La création est trinitaire. C'est un effort par la Trinité et tout a été créé. Spurgeon, encore une fois, il a dit, c'est aussi facile pour Dieu de créer l'univers que pour l'homme de respirer. Non, plus facile. Car l'homme ne respire pas indépendamment, mais emprunte le souffle des narines de son Créateur. Aussi, dans le verset 26, nous avons Dieu qui dit « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. » Avec qui Dieu parlait? La réponse était un conseil de la Trinité. C'était le Père avec le Fils, avec l'Esprit. Faisons l'homme à notre image. Le psaume 33, par exemple, nous dit que Dieu a tout créé par le souffle de sa bouche. Et le mot pour souffle, c'est le même mot pour esprit. Voilà un autre aspect trinitaire à la création.
Le Seigneur Dieu, le Père, a tout créé à travers la parole, par l'Esprit. Matthew Henry, le commentateur de la Bible, a écrit « De l'ange le plus puissant au ver de terre le plus misérable, Dieu le Père n'a rien fait dans la création sans Jésus. » Mais laissez-moi vous amener un petit peu plus loin. Pas seulement Jésus-Christ a tout créé dans le passé. Jésus a tout créé, oui, mais au présent, il continue à créer. Et ça, c'est mon deuxième point. Christ, le Créateur, aujourd'hui. Christ est le recréateur de chaque croyante. Dès le moment qu'on met notre foi en lui, et on est habité par le Saint-Esprit. On va regarder l'épître aux Tites, chapitre 3. Titre chapitre 3, c'est une portion de l'Écriture qui touche mon cœur. D'ailleurs, on va l'utiliser le dimanche de Pâques aussi. Tite chapitre 3, verset 3, de 3 au 6. On va lire de 3 au 6, mais faites attention aux versets 5 et 6. Paul écrit, « Nous aussi, en effet, nous étions autrefois stupides et rebelles, égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté et dans l'envie. Nous étions odieux et nous détestions les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été révélés, il nous a sauvés. Et il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion, à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a déversé en abondance sur nous par Jésus-Christ, notre Sauveur. L'apôtre Paul, il liste une liste de choses terribles qu'on a dans notre cœur. Il nous montre l'erreur de notre nature pécheresse, mais parce que Dieu, il nous aime, parce qu'il est gentil, parce que Dieu est bon, il a envoyé son Fils qui nous sauve comme un cadeau, quelque chose qu'on n'a pas mérité. Il envoie le Fils de Dieu, la parole éternelle, Christ le Créateur. Il devient une partie de la création dans un moment dans l'histoire. Pourquoi? Pour porter secours, pour délivrer et sauver les rebelles et les criminels comme nous, et nous sauver de la colère de Dieu, d'une punition sûre. Le Christ est mort, il a été pendu, cloué sur une croix pour chacun de nos péchés. Chacun de nos péchés a été placé sur lui. Et Dieu le Père qui était en éternité avec lui, il a détourné son visage pour la première fois. Il a abandonné son Fils sur la croix. Et la ténèbre, l'obscurité a tombé sur la planète le moment que Jésus est mort dans la place du pécheur. Il n'a jamais péché, mais il est mort comme le pire criminel. Il était enterré dans un tombeau, froid, seul, sans vie, sans cœur. Il est resté là pendant 3 jours. Mais le 3e jour, Jésus est ressuscité. Il se lève et il apparaît devant les disciples et devant beaucoup d'autres personnes pendant quelques jours. Et après, il monte au ciel où il était déjà avec son Père. Et aujourd'hui, il est vivant et il règne. Et aujourd'hui, il envoie le Saint-Esprit pour habiter dans le cœur de chaque personne qui croit en lui, qui croit qu'il est le Christ, qu'il est Dieu dans la chair, le Sauveur. Et il nous donne une nouvelle vie. Et il nous fait être nés de nouveau, une nouvelle création. Verset 5, encore une fois. Il nous a sauvés
Et il ne l'a pas fait à cause de sacs de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion, à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a déversé avec abondance sur nous par Jésus-Christ. Alors le Saint-Esprit nous donne la nouvelle naissance, le Saint-Esprit nous renouvelle, mais le Saint-Esprit est envoyé par Jésus-Christ. Le Saint-Esprit envoie déverse son esprit avec abondance pour nous renouveler et pour nous être nés de nouveau. C'est le Saint-Esprit qui travaille toute cette régénération, mais il est envoyé, il est médié par Christ. Et encore une fois, on voit que le salut, c'est quelque chose de trinitaire. La même chose que la création, la récréation aujourd'hui, c'est un travail de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Paul écrit à l'Église en Corinthe, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Il a aussi écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. À l'Église en Colosse, il écrit, l'homme nouveau qui se renouvelle. Voilà le travail de Saint-Esprit. Voilà ce que Jésus fait à travers l'Esprit dans votre vie si vous êtes un vrai chrétien, si vous êtes quelqu'un qui est né de nouveau, si vous avez mis votre confiance en Jésus pour votre pardon, pour votre éternité, et vous avez laissé votre péché, voilà, c'est vous. L'Esprit fait un renouvellement de jour à jour. On est recréé le moment qu'on vient à Christ. On est recréé parce qu'il nous donne une nouvelle nature. Et toute cette récréation est médiée par le Seigneur Jésus-Christ. Il était le créateur dans le début. Il continue à créer aujourd'hui. Et aussi, il va continuer à créer dans le futur. Et ça, c'est mon troisième point. Christ, le créateur dans le futur. Tournez avec moi au livre de l'Apocalypse. L'Apocalypse, chapitre 21. Ici, on a la fin de l'histoire, la fin du monde comme on le connaît aujourd'hui, et le début d'un état éternel glorieux. Apocalypse 21, on va lire de verset 1. Et faites attention au verset 5. Puis, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. » Écoutez le verset 5. « Celui qui était assis sur le trône dit, « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » C'est qui est assis sur le trône dans le verset 5? Si on regarde le chapitre 20, on peut voir clairement que c'était Christ qui est en train de juger les hommes qui est assis sur le trône. Et l'évangile de Jean, chapitre 5, le chapitre 5 qui nous dit que c'est le Père lui-même qui a donné le jugement au Fils, que toute l'autorité pour exécuter le jugement a été donnée au Fils pour qu'il puisse avoir toute la gloire et tout l'honneur du Père, de Dieu le Père. Alors, celui qui est assis sur le trône au chapitre 21, celui qui dit « Je fais toutes les choses nouvelles », est aussi identifié 2 versets plus tard comme le Alpha et l'Oméga. Et Jésus même s'est identifié comme ça dans le chapitre 1, dans le chapitre 20 et dans le chapitre 21.
Alors c'est qui est assis sur le trône? C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Créateur Jésus-Christ qui fait toutes les choses nouvelles. La terre, comme la connaît aujourd'hui, il va devenir parfaite, comme c'était le jardin d'Éden dans le début. C'est une récréation de toutes les choses. Il n'aura pas de péché, il n'aura pas de mort. Et toutes ces récréations des choses, c'est nécessaire parce que comme on voit dans la création, tout est radicalement différent de tout ce que Dieu appelait bon le jour de la création. La chute de l'homme n'a pas seulement affecté l'humanité, mais a affecté chaque centimètre de la création. C'est pour ça qu'il doit être refait. Paul écrit aux Romains que la création souffre et la création attend le moment de la rédemption. Paul écrit que la terre ou la création souffre comme si c'était de douleurs d'accouchement. C'est quoi ces douleurs? Les ouragans, les cancers, les cataractes des yeux, le tremblement de terre, les ménisques déchirés, la leucémie, les tsunamis, les grenouilles venimeux. Tout ce qui est méchant et mauvais souffre parce que ce n'était pas comme ça. Tout était corrompu par le péché et par la mort. Et donc, il aura une récréation dans les mains ou par le Seigneur Jésus-Christ. Tournez-moi avec moi au livre d'Ésaïe, notre dernier passage aujourd'hui. Ésaïe chapitre 11. On va regarder c'est quoi cette nouvelle création. Ésaïe chapitre 11, à partir du verset 6. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreux. Les veaux, les jeunes lions et les bétails qu'on agresse vivront ensemble, et un jeune garçon les conduira. La vache et l'ours auront le même pâturage, leur petite et un petit enclos. Et le lion mangera de la paille comme le bœuf. Le nouveau-né s'amusera sur le nid de la vipère, et le petit enfant mettra sa main dans la grotte du cobra. On ne commettra ni mal, ni destruction sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, toute comme le fond de la mer est recouvert par l'eau. Et ça, c'est le Christ. Christ le Créateur dans le futur. Radicalement changé, sans péché, sans mort, sans maladie. Revenez avec moi au Jean chapitre 1. J'ai dit que ça y est, c'était la dernière parce que Jean 1, on l'avait déjà vu. Jean chapitre 1, on va voir un dernier aspect de cet Créateur. L'apôtre nous a montré déjà la divinité de Christ à partir du fait qu'il est éternel et à partir du fait qu'il a tout créé. On n'a pas besoin vraiment des évidences, on n'a pas besoin des autres arguments. Mais regardez le verset 4. En elle, c'est-à-dire la parole, c'est-à-dire Jésus, en elle il y avait la vie. Et cette vie était la lumière des êtres humains. Jean écrit que la vie même, la vie était en Jésus. Jésus avait la vie en lui-même. Il était auto-existant. Il n'a pas été créé. Il n'a changé pour devenir Jésus le Créateur. Il était toujours vivant. C'est-à-dire que la vie habite en lui. La vie habite en lui. En théologie, cela s'appelle la céité du Christ. La céité du Christ, c'est-à-dire qu'il est indépendant de tout, qu'il est autosuffisant de tout,
qu'il est éternel, qu'il n'a pas besoin, il n'a pas besoin de quelque chose pour rester, qu'il est permanent, il ne change pas. Jésus ne reçoit pas la vie de quelque chose d'autre ou de l'extérieur, mais Jésus en lui-même, il a la vie. Le mot, c'est Zoé pour la vie. Et Zoé, ça va dire la vie spirituelle. Ce n'est pas la vie physique qu'on voit, mais c'est plutôt la vie spirituelle ou la vie éternelle. Et c'est pour ça que Jésus donne de la vie éternelle. C'est lui qui donne la vie éternelle parce qu'en lui a la vie. Jésus est Dieu. Il a la vie indépendamment de tout et cette vie, il nous la donne comme un cadeau. Et personne ne peut dire ça. Personne ne peut dire qu'il nous donne la vie. Seulement Dieu. Il a l'autorité pour le faire. Et en plus, c'est marqué qu'il était la vie et aussi qu'il avait la lumière en lui. Et la lumière, combinée avec la vie, ça nous donne une métaphore pour clarité. Jésus nous donne la vie où il a la mort. Il est la lumière où il y a les ténèbres. Jésus, dans une façon intellectuelle, la lumière nous parle de la vérité et la ténèbre nous parle de la mensonge. Moralement, la lumière nous parle de la sainteté et les ténèbres du péché. Et Jésus nous donne la vie et la lumière. La vie et la lumière, ils sont liés ensemble aussi en Jean chapitre 8. Quand Jésus a dit « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura eu connaître la lumière de la vie. » Jésus nous donne la vie quand on est spirituellement mort. Et il nous donne la lumière pour qu'on puisse voir avec clarité et pas vivre dans les ténèbres. Pour finir, si Jésus-Christ a créé tout dès le début, si Jésus continue à créer aujourd'hui, il continue à renouveler les pécheurs qui se répandent et mettent leur foi en lui. Et si Jésus sera le Créateur dans le futur, c'est-à-dire qu'il n'existe pas un millimètre de toute la création, de l'éternité passée à l'éternité future, qui ne l'appartient pas à Jésus-Christ. Ça, c'est sa création. Ça, c'est la création de Jésus. Ce n'est pas un monde du diable avec un peu de christianisme en dessus. Mais tout l'appartient à Christ. Et si tout l'appartient à Christ, est-ce que vous vous soumettez à lui comme Dieu, comme votre Dieu? Toutes les personnes et toutes les choses et tout dans l'univers, tout ce qui est visible, tout ce qui est invisible l'appartient à lui. La question est, est-ce que vous allez l'adorer comme Dieu? Comme ça. Écoutez les paroles de Napoléon Bonaparte. Si Socrate venait entrer dans la pièce, nous devrions nous lever pour l'honorer. Mais si Jésus entrait dans la pièce, nous devrions tomber à genoux et l'adorer. C'est le Seigneur Jésus-Christ, le Créateur dans le passé, le Créateur aujourd'hui, le Créateur dans le futur. Il est Dieu. Voilà la divinité de Christ, mes amis. Ne laissez pas que cette vérité vous échappe. Adorez le Seigneur Jésus-Christ. Croyez qu'il est le Fils de Dieu, le Créateur, qui vous sauve et qui vous aime. Prions. Seigneur, merci pour ta parole et pour le témoignage qu'on a pour bien comprendre la divinité de ton Fils. Merci que tu ne nous as laissé pas dans les ténèbres de l'ignorance, mais qu'on peut bien savoir clairement qu'il est Dieu. Merci pour qu'on peut étudier ta parole, on peut lire, on peut considérer toutes ces vérités. Et maintenant, on te demande que tu prennes tout ça et que tu le enracines dans nos cœurs, dans notre esprit, pour qu'on puisse être changé, qu'on puisse vivre dans la soumission de ton Fils
qu'on puisse vivre dans la joie de l'adorer, de savoir que s'il est notre ami, s'il nous aime, s'il est notre sauveur, on n'a rien à craindre, ni aujourd'hui, ni dans le futur. Merci Seigneur pour nous bénir avec ta parole que tu as préservée, pour qu'on puisse l'étudier et prêcher. Et maintenant, le travail, c'est à toi de prendre toutes ces vérités et nous changer à nouveau. Au nom de Jésus, Amen.